Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau modèle réalisé par mes soins. Encore une nouveauté. Je crois que décidément, tous mes derniers couteaux, c'est des nouveautés. La première expérience en soie partielle. Donc, qu'est-ce qu'une soie partielle pour ceux qui ne savent pas? À la différence d'une plate semelle, comme on peut trouver ici, la plate semelle ou full teigne, c'est quand la lame se poursuit dans le manche comme ça et à la forme du manche. Voilà, ça c'est une plate semelle. J'avais fait que ça pour le moment, des plates semelles. J'ai voulu faire du couteau un petit peu plus tradi, comme vous pouvez le voir sous vos yeux ébahis. Euh, Tradi à l'américaine, puisque là on a un Bowie, donc soie partielle avec un manche en bois de serre. Donc la soie fait 9 cm. Donc si on part un petit peu près la garde, voilà, la soie a fait 9 cm. Peut-être un peu moins, remarque. Elle fait peut-être un petit peu moins. Je sais plus. Elle fait dans les 8 ou 9. Et donc, elle se... Au niveau de la garde, la lame se rétrécit avec 2 épaulements. Et l'acier continue en s'affinant comme ça dans le manche. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus compliqué à travailler qu'une plate semelle. C'est plus compliqué à travailler parce que on ajoute du travail d'ajustage. Là, il faut deux épaulements ici qui soient parfaits, qui viennent épouser la garde. Et moi, j'ai tenu à ajouter deux rivets en quinconce comme ça. Enfin, vu qu'il y en a que deux. Il y en a un peu plus haut que l'autre. Et en fait, c'est parce que moi j'aime bien que ça soit rifté et collé. Donc ces deux clous, ces deux rivets en laiton viennent vraiment solidariser le tout. Dedans c'est bourré d'époxy. Donc ça bouge pas. Hein. Clairement ça bouge pas. Donc première soie partielle. On pourrait dire soie traversante si la soie traversait, évidemment. À ce moment-là, on peut venir mater ce qui dépasse au bout, avec une petite pièce qui vient faire un peu entretoise, une petite pièce de laiton. Souvent, on utilise même une pièce de monnaie, ça arrive ça. Une pièce de monnaie avec un trou au centre, et on vient mater le bout de la soie par-dessus. Mais là, vu que c'est pas une soie traversante, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une courbure. Et donc la soie traverserait pile dans la courbure, sachant que le bois de serre était plus long à la base. Et il faisait vraiment une jolie courbe à la fin. Et j'ai dû le raccourcir parce que ça faisait disproportionné avec la taille de la lame. Donc on a une lame en Yolox pour changer, de 4 mm, de forme Bowie donc, clip point, avec un brut de trempe. Donc là, il n'y a pas de percureur de fer sur cette lame. C'est juste le brut de trempe. Bon, j'ai légèrement martelé la lame pour qu'elle ait des petits pets par-ci par-là, comme on peut le voir. Et après, j'ai laissé juste le brut de trempe. J'ai juste repoli les émoutures et le contre-tranchant. Donc la garde est en laiton, évidemment. Et laiton martelé également. Avec un petit liseré. Un petit liseré rouge. Qui a des petits défauts.
Il y a des petits défauts parce que j'avais pas prévu de lui donner cette forme-là. Et j'avais fait des petits avant-trous à l'intérieur pour l'adhérence de la colle. Et en fait, après avoir constaté l'épaisseur du manche comparé à la lame, j'ai voulu affiner un petit peu au bout, lui donner cette forme. Ce qui fait ressortir des petits défauts. Alors ce couteau-là, il est pour moi. Je me le suis fait pour moi. Donc je suis nettement moins exigeant que si c'était pour un client. Si ça avait été pour un client, j'aurais dû recommencer. J'aurais dû recommencer certainement la garde. Mais là c'est pour moi, donc les petits défauts, je m'en fiche. Pour moi, ça va être un couteau, on va dire, utilitaire, que je porterai quand je serai chez moi ou quand j'irai dans les bois. Donc, ensuite, le bois de serre. Le bois de serre qui a cet aspect brut là quand on le reçoit, presque entièrement marron. Quand on le travaille un peu, le blanc ressort de l'intérieur et si on cherche vraiment à peaufiner, on peut vraiment avoir un poli ivoire quoi. Là, ça ressemble plus à de l'ivoire en fait. Ça fait vraiment un blanc poli, très doux, très lisse, très dur. Et donc au bout, j'aurais pu mettre un pommeau, et je le voulais naturel, donc j'ai juste arrondi et poli l'extrémité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. S'il y en a qui ont une petite idée, je sais pas du tout. Ici c'est pour eux, en fait, c'est l'intérieur du bois, c'est un peu comme un os. Hein. C'est pour eux, et du coup, j'aurais presque envie d'y mettre un peu d'époxy et de venir polir l'ensemble pour apporter une sorte d'étanchéité. Donc voilà, s'il y en a qui s'y connaissent un peu, qui ont déjà pratiqué ce genre de matériaux, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Voilà, une belle lame Bowie, pas trop grosse. C'est pas un couteau énorme. Les Bowie, souvent c'est des couteaux vraiment des gros poignards quoi. Je voulais pas faire un trop gros couteau non plus pour pouvoir me permettre de le transporter sans donner l'impression d'aller zigouiller quelqu'un quoi. Donc voilà, ça sera le dernier de l'année, le 18. Le 18, l'année de naissance de mon fils, donc c'est parfait. Je regarde pas trop les numéros, hein, mais là c'est un fait. Et avec lui, un petit manche, n'importe quoi, un petit étui en cuir réalisé par mes soins également, du plus bel effet, toujours sans me jeter de fleurs. Hein. Donc tout simple, vraiment. Il y a 2 pièces de cuir là. Bon, il y en a 4 en fait, parce qu'il y a 2 martyrs. Ici, il y a un petit trou pour l'évacuation. Il y a un martyr ici tout le long. Et un martyr ici tout le long. Mais sinon, c'est vraiment 2 pièces de cuir, quoi. C'est celle de devant et derrière qui monte ici et fait la boucle. Voilà. Donc un truc vraiment tout bête, tout simple, mais efficace. Avec un bel effet. J'aime beaucoup l'effet de la teinture là. Mon petit logo ici. Le travail du cuir, c'est vraiment un plaisir aussi. Et ça peut être quelque chose d'assez éreintant. Dans le sens où on peut vite faire de la merde et gaspiller des pièces de cuir parce qu'on n'a pas fait sa conception comme il fallait.
Donc ça, c'est aussi quelque chose à acquérir. Hein. Ça se travaille pas comme ça, le cuir. Hein. Donc voilà, un port assez bas sur la ceinture. Hein, ça, je le fais toujours sur mes étuis. La ceinture va venir ici. Donc le couteau, il arrive assez bas. Et ça va pas gêner. C'est pas un couteau qui va vous venir dans les côtes. Enfin, qui va me venir dans les côtes, du coup, parce que celui-là, c'est le mien. Voilà, donc ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Instagram, Facebook aussi, YouTube, voilà. Laissez-moi un message si ça vraiment ça peut vous faire plaisir. Ça me fera plaisir aussi. Ça, c'est vraiment des pièces que j'affectionne particulièrement. Je vous fais une petite pesée du couteau. On est sur 283 grammes. Et avec l'étui, voilà, 354. C'est pas un couteau qui est très très lourd. Là encore, perfectible, bien sûr. Je pourrais améliorer 2-3 choses là-dessus. Et comme c'est un premier, on peut appeler ça un proto. Hein. Vu qu'il est pour moi, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de faire au mieux pour qu'il soit pratique et utile, mais voilà, il y a deux trois petites cagades quand même, donc c'est pas grave. Et aussi ce casse-goutte qui désormais sera ma signature. Bon, vous voyez, il est pas futé. Hein. Faut que je l'affûte quand même. Sinon ça coupe pas bien. Voilà, donc ce casse-goutte, donc des petites montagnes, ça sera désormais ma signature, en plus du poinçon et du design, parce que j'espère que le coup de crayon se ressent sur mes créations. Et voilà, c'est ma petite touche perso, ce nouveau casse-goutte. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le couteau vous aura plu. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon moment en famille, et je vous dis likez, commentez, partagez, tout le tralala habituel, mais voilà, si on le dit sur YouTube, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça vraiment ça peut servir, surtout une petite chaîne comme la mienne. N'hésitez pas, vraiment, ça vous coûte rien et ça aide un petit peu. Et puis s'il y a une commande qui pourrait vous faire plaisir, n'hésitez pas à me contacter, on en parle. Je fais du sur-mesure, donc je m'adapte vraiment aux envies. Merci beaucoup, à la prochaine et ciao ciao.